Vous le savez, on aime rééditer d'anciens récits dans les comics, on peut par exemple le voir avec les intégrales Marvel éditées par Panini et qui retracent année par année toutes les histoires d'un personnage ou d'une équipe de héros. En 1939, Martin Goodman fonde Timely Comics, l'ancêtre de Marvel Comics, et pour les 80 ans de la maison des idées, Panini Comics publie comme c'est le cas en VO les Marvel Decade. Cette collection retrace certaines histoires marquantes d'une décennie des années 1940 jusqu'aux années 2010. Il y aura donc 8 tomes à cette collection, un par mois à partir du mois d'avril jusqu'au mois de novembre compris. Chaque tome coûtera 26 € pour environ 240 pages et aura les mêmes dimensions qu'un Marvel Now. Alors maintenant je vous propose de passer rapidement en revue les histoires qui seront éditées dans ces tomes. Pour les années 40, nous retrouvons le crossover La Torche Humaine versus Namor, dans lequel les héros s'affronteront avant de s'allier face aux soldats nazis. Si ce récit est important, c'est tout simplement parce qu'il s'agit du premier crossover entre deux personnages Marvel qui n'étaient pas issus de la même série. Dernière chose concernant ce comics, la Torche Humaine qu'on peut voir ici n'est pas celle qui se trouve dans les récits 4 Fantastiques. Ici, il s'agit de la première Human Torch, celle qui a inspiré Johnny Storm. Dans les années 50, avec le tome Captain America contre-attaque, nous retrouvons le Captain accompagné de Bucky se battant contre les communistes mais aussi contre Crâne Rouge. L'histoire Spider-Man rencontre l'univers Marvel nous ramène dans les années 60 avec les premières rencontres et les premiers team-up du tisseur. Le tome consacré aux années 70, Legion of Monsters, est un peu spécial car il retrace des histoires d'une période durant laquelle Marvel s'essayait aux monstres. Ici vous retrouverez donc Man-Thing, Mobius, Jack Russell et même le Ghost Rider qui doivent former une équipe, la Légion des monstres. Retrouvez également dans ce tome Dracula, le monstre de Frankenstein, l'Amphibian, Blade le chasseur de vampires et d'autres histoires d'horreur. Superbe évolution, le tome consacré aux années 80. Dans ce tome vous retrouverez des numéros sur Iron Man, les X-Men, les Fantastic Four, Hulk, Spidey, Thor et le Captain, des numéros marquants pour ces personnages suite à un changement de design important. Avec ce tome nommé L'Explosion Mutante, nous retrouvons des numéros venus de plusieurs séries X-Men différentes, de Deadpool à Wolverine en passant par Cable et le virus Legacy. Nous retrouvons aussi des numéros de X-Factor et de Excalibur. On rentre dans le 21e siècle avec le tome Marvel fait les grands titres. Dans ce numéro consacré aux années 2000, vous pourrez lire plusieurs numéros des séries Ultimate, des numéros du run de Joss Whedon sur Wolverine, des aventures de Captain America et ainsi que du Civil War. Et enfin, nous voici dans les années 2010 avec le tome nommé Légendes et Héritages. Ici vous retrouverez les débuts de Miles Morales et de Spider-Gwen, mais aussi du Squirrel Girl, du Thor ou du Miss Marvel. Voilà, cette vidéo est finie, n'hésitez pas à me dire si vous allez suivre cette collection et si oui, quel tome vous allez prendre si vous comptez pas tous les prendre. Vous connaissez la chanson, hein, n'hésitez pas à liker, vous abonner, lâcher un commentaire, vous connaissez. Surtout n'oubliez pas, lisez des comics, bye tout le monde.